Merci Dalal pour le cri de cœur. Merci. On va donner la parole au président Mansour Ndiaye. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah. Donc, je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ces martyrs qui ont été crucifiés, malmenés, tués comme des bêtes. Nous sommes en tout cas au sommet même de l'indignation, parce que cette situation est indescriptible. Et on n'a jamais pensé que dans le monde actuel, qui se dit civilisé à cette époque, l'être humain peut être dans cette expectative. Donc pour regarder tuer, pour regarder massacrer, pour donner pratiquement une caution pour ça. Moi je dis que nous tous nous sommes responsables. Pourquoi? Moi je me rappelle, quand j'ai été étudiant, en 2000, c'est ici, quand Wade prenait le pouvoir, qu'on a organisé la première marche populaire. La première marche populaire de soutien à la cause palestinienne. Et depuis lors, il y a eu tellement de marches, il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement de revendications. À cette marche, il y avait Feu Sidi Lamine Niasse. Je m'incline devant sa mémoire parce qu'il avait un discours correct sur la Palestine. Il disait que l'État d'Israël est un État voyou et que nous, Africains, Sénégalais, compte tenu du fait que nous avons connu l'esclavage, nous avons connu la colonisation, nous avons connu toutes ces souffrances-là, nous étions plus prompts à comprendre ce qui se passait dans ces territoires. Sidi Lamine a été catégorique dans un discours qui était à la dimension de l'affront que Israël posait, en tout cas, même à notre pays. Israël s'arrangeait toujours pour prendre des Sénégalais. Il y a un jour un débat où j'avais en face de moi des Sénégalais qui étaient amis d'Israël. Moi, je ne pouvais pas comprendre ça. Comment on peut être ami à quelqu'un qui tue, qui a la liberté de tuer? L'esprit, la sacralité même de la vie. Et ce que Dieu a dit sur l'espèce humaine, sur la sacralité de la vie. Quelqu'un qui peut le bafouer et qu'on le laisse et qu'on l'héberge également dans notre pays. Depuis que j'étais étudiant, j'ai toujours demandé la rupture. Je ne sais pas, peut-être que les ambassadeurs, ils ont d'autres modes opératoires. Mais j'ai toujours demandé. Moi, j'ai été toujours intransigeant là-dessus. Je ne sais pas de comprendre. La coopération agricole, ce n'est pas mon problème. Même si je devais cultiver avec des hilaires et des dabas, je vais le faire. Je n'ai pas besoin de technicité, etc. Et nos ancêtres l'ont fait et ils ont vécu dans la dignité et autres. Mais si au nom de la coopération agricole, au nom de la sécurité, au nom de certaines choses, on dit non, on ne va pas rompre. Pour moi, on n'héberge pas un brigand chez soi. Personne ne va prendre un brigand et l'héberger dans sa maison et dormir tranquille la nuit. Pour moi, Israël doit quitter le sol sénégalais. Point barre. La deuxième réflexion, c'est que aujourd'hui, le monde est en train de changer. Les jeunes sont en train de prendre le pouvoir. C'est des jeunes en fait qui n'ont pas appris, ils n'ont pas été à l'école occidentale avec tout ce qu'on nous a appris, etc., etc. Ils ont été formés dans la tradition sénégalaise, etc., ancrés dans leur territoire. C'est vrai, ils respectent tout. Moi, quand je prends des gens, par exemple, comme le président Bassirou Diomaye Faye, ou bien le président Ousmane Sonko, le Premier ministre, etc. Pourquoi le Premier ministre a été capable d'entendre qu'il y a une manifestation sur la Palestine à l'Institut islamique? Il appelle le président de la République pour lui dire: est-ce que je peux aller dans cette manifestation? Il lui dit oui et il va dans cette manifestation. Parce que durant tout son cursus scolaire, il a eu à discuter sur cette question palestinienne. Et il ne l'a jamais admis. Il n'a jamais admis que Israël ait effectivement cette liberté de tuer, de notre Palestiniens, nangu sen territoire, dakh len génne len ci biti. Mais c'est des choses, il n'a jamais admis. Tous ceux qui l'ont connu à l'école, à l'université, tous les panels qu'on a eu, etc., en tant que des étudiants. Et je me rappelle, c'est le docteur Bouba et autres là, professeur Samb, qui nous faisaient des conférences à l'université. Mais on n'a jamais accepté cette question. On est cette génération d'étudiants. Et donc, je pense qu'il faudrait une grande mobilisation. Le Premier ministre a dit quelque chose de très important parce que c'est une question, si on continue dans cet émiettement, on ne va pas s'en sortir. Madame, vous l'avez bien dit, il faut une grande mobilisation. Une mobilisation singulière et une mobilisation radicale au sens de Dr Bouba. Parce que devant un État voyou,
comme le disait Sidi Lamine Niasse, il faut de grands moyens, il faut une certaine radicalisation pour leur montrer qu'ils ne sont pas maîtres en fait de ce monde pour faire tout ce qu'ils veulent. Franchement, je m'incline devant la mémoire de ces personnes et devant en tout cas docteur Ian Thiam, qui d'un langage l'autre jour, je me rappelle toujours de ces mots, Subhanallazi asra bi abdihi laylan, l'avait dit dans une rhétorique coranique extraordinaire devant la RTS ce jour-là. Et devant l'ambassadeur feu Saïd Abbassi, paix à son âme qui était là-bas. Nous étions des jeunes. Et je me rappelle ce jour-là, c'est Mamoudou Baro qui a mobilisé son véhicule R12. On n'avait absolument rien. Des étudiants sont venus me trouver vers 11h en me disant que, président, nous n'avons rien, il faut qu'on aille à l'ambassade de Palestine qui était au point E pour leur demander de l'argent pour ouvrir. Je leur ai dit, ça c'est honteux, on ne va pas le faire. Travaillons nous-mêmes. Nous avons fait nos propres banderoles, nous avons pris même les micros là, comme les déportés. Je me rappelle ce jour-là. J'ai toujours les images. Et donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Israël, aujourd'hui, nous devons apporter une réponse à la mesure de l'affront. À la mesure de l'affront par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est humiliant pour nous tous. Ce n'est pas simplement les Palestiniens. Et quand j'ai rencontré un Palestinien qui m'a raconté une histoire qu'il y avait un Sénégalais, il y avait une famille sénégalaise qui vivait même à Al-Quds. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Donc, fort de ces relations-là, nous devons soutenir aujourd'hui la voix de nos gouvernants. Si nous nous mobilisons, si nous évitons cet émiettement, si nous faisons une grande mobilisation pour dire les choses et ce qu'il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, wallahi l'azim, les choses vont changer. Parce que am nañu rapport, yalla du waxantu. Si nous sommes unis là, comme a dit madame, si nous sommes unis dans l'unité, l'unité était donnée naturelle. L'unité a une force. L'unité dafa am lu mu mëna def. Mais si nous sommes unis, wax derrière, comme on l'a dit tout à l'heure, derrière nos gouvernants, Israël du fanan la wax ben souf. Et je milite parce que professeur yang ko don wax légui, mais Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Al Maktoum a toujours dit que la solution viendra du Sénégal. Il disait même à Senghor de réunir, de faire une conférence internationale ici à Dakar pour résoudre la question palestinienne. Ça, je me rappelle. Donc je pense que nous avons une grande responsabilité d'être humains, de vivants, de témoins. Qu'est-ce que nous allons dire si nous rencontrons le prophète alayhi salam, là où il s'est dirigé pour la prière pendant 17 mois? Il s'est dirigé vers cette Qibla. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Que nous avons été là, que nous ne pouvons rien, que nous avons été minal muta'afin. Mais ça, c'est inacceptable. Aujourd'hui, je pense que nous avons les moyens de nous régénérer et puis de faire face à Israël, de le sortir de notre pays d'abord. Moi, c'est mon chant. Tant qu'Israël ne quitte pas le Sénégal, je ne dormirai pas tranquillement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.